Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des différentes sources de distraction que vous pouvez rencontrer dans votre quotidien. Alors, la première source est quand vous passez des heures et des heures à faire défiler votre mur d'actualité sur les réseaux sociaux ou alors sur YouTube quand vous cherchez des vidéos. En fait, vous faites défiler et vous tombez sur une vidéo d'un petit chat par exemple et donc vous commencez à regarder et donc il s'écoule du temps et beaucoup de minutes et parfois même beaucoup d'heures. La deuxième source de distraction, c'est de vérifier, en tout cas de vouloir vérifier ces mails au fil de l'eau. C'est-à-dire que votre messagerie est ouverte en permanence et donc forcément vous voyez au fil de l'eau les mails arriver et puis qu'est-ce que vous allez faire? C'est au fil de l'eau vous allez y répondre, ce qui est très chronophage. Ou alors, si vous n'avez pas la messagerie ouverte, vous avez une notification qui vous dit soit par un petit logo, soit par un son, qu'un nouveau message est arrivé. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous empresser d'ouvrir la messagerie et d'aller répondre. La troisième source de distraction, ce sont ces fameuses notifications que vous mettez finalement sur tous vos appareils électroniques. Ça peut être les notifications de vos réseaux sociaux, un nouveau commentaire a été fait sur votre post, une nouvelle vidéo ou une nouvelle publication d'une personne que vous suivez est sortie. Et donc, vous allez aller voir au fil de l'eau ce que la personne a mis en ligne ou le fameux commentaire parce que c'est vrai qu'on a tous l'envie de voir la personne, ce qu'elle a voulu marquer sous notre vidéo, sous notre post. Donc voilà, on va dire le petit app qui dit vas-y, va voir ce qu'on a dit sur ce que tu as publié. Il y a aussi les messages téléphoniques classiques. Donc là aussi, vous avez un message. Donc en fait, dès que quelqu'un va vous appeler et que vous ne pouvez pas répondre et qu'elle va laisser un message, le premier réflexe, c'est d'aller écouter tout de suite le message vocal qu'elle a laissé. Il y a aussi, donc je viens d'en parler, la notification de la messagerie professionnelle, donc avec vos emails. Et puis, toutes les notifications de messages divers et variés sur Messenger, sur LinkedIn, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Telegram. En fait, tout finalement vos vecteurs de communication que vous utilisez au quotidien. Et enfin, et pas des moindres, il y a aussi la visite ou l'appel téléphonique d'un ami, d'un proche, d'un collègue, d'un collaborateur ou quelle que soit la personne. En tout cas, ça va vous faire arrêter ce que vous étiez en train de faire parce que vous allez décrocher le téléphone ou parce que quand la personne rentre, vous n'allez pas la mettre dehors forcément. Vous lui dites bonjour, comment ça va? Et donc là, c'est parti pour discuter pendant des heures. Donc vraiment, voilà, ce sont vraiment les 4 sources de distraction. Donc passer son temps sur les réseaux sociaux à faire défiler les fils d'actualité et les murs. Tout ce qui est vérification d'email au fil de l'eau. Tout ce qui est notification, donc ça peut être des notifications visuelles ou sonores. Et puis la visite ou l'appel d'un ami, d'un proche, d'un collaborateur ou toute autre personne. Donc les conséquences, elles sont évidentes, donc vous perdez énormément de temps à faire tout ça. Vous avez du coup pas le temps de faire tout ce que vous avez prévu de faire dans votre journée. Vous allez en plus vous déconcentrer parce qu'une notification ou un appel ou quelqu'un en fait qui vous interrompt, ça va finalement vous arrêter net dans ce que vous étiez en train de faire. Et il faut savoir qu'après le cerveau il a besoin d'un certain temps, plusieurs minutes pour se remettre vraiment dans ce que vous étiez en train de faire avant. Donc vous reperdez encore plus de temps. Du coup, vous êtes déconcentré, désorganisé. Généralement, vous dérivez sur votre planning, vous vous mettez dans le rouge. Et au final, vous êtes débordé, vous êtes stressé, en panique parce que vous n'avez pas le temps de tout faire. Et donc, la fatigue physique et mentale arrive vraiment juste derrière. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Alors, la première chose concernant les réseaux sociaux, il faut vous définir absolument un temps pendant lequel vous allez vous occuper de vos réseaux sociaux. Donc par exemple, vous programmez une demi-heure, 1 heure. C'est pas la peine de faire bien plus parce que vous savez exactement de quoi je veux parler. C'est vrai que la journée, elle n'est pas extensible, donc il ne faut pas prévoir des plages de temps trop longues. Il faut voir si vous voulez le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois par jour, voire plus. Alors je vous le déconseille clairement.
Je pense que 2 fois c'est amplement suffisant. Et aussi, si vous avez peur justement de rater l'heure, mettez un timer. Soit vous avez, forcément sur tous les smartphones, il y a un minuteur, donc vous pouvez le mettre voilà, sur 30 minutes, 1 heure. Et donc, si vous oubliez, vous avez le timer qui vous rappelle à l'ordre et qui vous dit stop, maintenant c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est la première chose pour les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment extrêmement chronophage. Quand on commence à regarder surtout des vidéos, c'est juste la catastrophe. Donc vraiment, mettez ce timer. Voilà, et aussi un petit challenge pour vous si vous avez envie de jouer, c'est de tester un jour sans appareil électronique. Donc pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordinateur. Alors bien sûr, si vous travaillez, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, tout ce qui est réseaux sociaux et notifications, essayez de tout arrêter un jour et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que pour vous, ça véhicule du stress? Est-ce que ça vous angoisse de ne pas avoir d'informations? Est-ce que finalement vous avez trouvé du temps pour faire autre chose? Voilà, observez un petit peu ce qui se passe et voyez si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Vous faire peut-être une journée détox électronique par mois. Est-ce que c'est 2 jours, 3 jours, un week-end? Voilà, c'est vraiment à vous de voir, mais essayez, je vous assure que ça vaut le coup déjà de voir comment on réagit soi en tant que personne au fait que voilà, je ne vais pas regarder mes messages, voilà, je me mets de côté, je ne regarde pas mes notifications, je ne regarde pas tous mes réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. Et je vois ce qui se passe. Voilà, donc petit challenge pour vous si vous avez envie de tester. Ensuite, concernant la vérification des emails, alors je commence par ça parce qu'en fait c'est le même principe finalement que les réseaux sociaux. L'idéal c'est de vérifier que 2 fois dans la journée sa boîte mail, donc ça peut être le matin et l'après-midi. Alors soit le matin en arrivant, soit en fin de matinée, comme vous voulez, et pour l'après-midi, soit au tout début d'après-midi, ou en milieu ou juste avant de partir le soir. Voilà. Donc l'idée c'est de quand même voir les mails qui sont arrivés. Il n'y a pas d'urgence dans tous les mails, vraiment. Et puis, par rapport à cette fréquence, essayez de vous y tenir. Et puis au niveau du temps, 1 demi-heure, pas plus. C'est vraiment important de se dire que au-delà d'1 demi-heure, traiter un mail, c'est vraiment un dossier en tant que tel. Je m'explique. Si vous avez des mails, voilà, vous avez juste une petite réponse à faire, j'ai envie de dire, traitez-les tout de suite et renvoyez la réponse au destinataire et comme ça, c'est réglé, vous n'y pensez plus. Si c'est un mail qui demande de la réflexion, d'apporter des données complémentaires, enfin qui nécessite finalement un temps vraiment de travail, c'est peut-être pas la peine de répondre tout de suite, mais par contre, vous pouvez juste dire j'ai bien vu ta demande, je m'en occupe, et après vous vous mettez d'accord sur les délais, bon ça c'est encore autre chose. Et puis vous programmez finalement cette réponse à préparer comme un dossier de fond, c'est-à-dire que ok, là ça nécessite plus de temps, plus de recherche d'informations, plus voilà, j'ai besoin de plus d'éléments pour pouvoir répondre, donc je vais me programmer peut-être 15-20 minutes voire plus, soit dans la journée, soit un autre jour. Voilà, donc c'est important, 1 demi-heure maximum et 2 fois par jour, et puis traiter vraiment la priorité des emails. Ensuite, par rapport aux notifications, alors les notifications, ça c'est vraiment le pire parce qu'on voit un petit chiffre, un petit logo ou carrément le son, donc là, coupez le son déjà, première chose. Il faut vraiment éviter d'avoir des sons dans tous les sens parce que l'attention tout de suite, boum, ah j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a laissé un message, quelqu'un qui m'a fait un commentaire, quelqu'un qui a publié, il faut que j'aille voir. Non, vous coupez le son, c'est vraiment important. Et puis, coupez les notifications autant que possible. Alors, bien évidemment, vous pouvez laisser pour votre messagerie téléphonique, voilà, peut-être le petit icône si quelqu'un vous a appelé, mais sachez que vous n'êtes pas obligé de laisser les notifications quand vous rentrez en fait dans votre messagerie, que ce soit Messenger, WhatsApp ou autre, vous avez justement les messages que vous n'avez pas lus. Donc il n'y a pas besoin de savoir s'il y a 15 messages qui sont arrivés. Vous allez voir sur la plage de temps que vous vous êtes définie, parce que c'est pareil, pour aller voir tous ces messages, il va falloir vous définir un petit temps pour aller voir les messages, y répondre, peut-être rappeler les personnes entre 30 minutes et 1 heure. Donc déjà, vous voyez que ça prend déjà du temps, un temps dédié pour les mails,
un temps dédié pour les réseaux sociaux, un temps dédié pour répondre à vos messages divers et variés, parce que ça fait partie aussi de votre activité. Donc vous voyez déjà que si on fait une moyenne, on est déjà à 2h30. Donc 2h30 dans une journée. Alors je ne sais pas si vous travaillez 7 heures, 8 heures, 10 heures, enfin bon, généralement on prend une moyenne de 8 heures. Donc déjà vous avez un quart finalement de votre journée qui est dédié finalement à la communication au sens large. Donc c'est vraiment important de vraiment mettre des limites, sinon vous voyez bien que le temps pour travailler derrière, pour faire le reste, vos dossiers de fonds, vos réunions, vos vrais rendez-vous en face à face ou des vrais rendez-vous téléphoniques, eh bien, il faut aussi pouvoir les caser. Donc c'est vraiment très très important. Et enfin, par rapport, je lis mes petites notes pour pas tout oublier justement. Par rapport voilà, à la visite ou à l'appel téléphonique de l'ami, du collègue, du collaborateur, de toute autre personne, l'idée c'est vraiment déjà de prendre ce temps comme une pause déjà. Vous avez le droit de discuter avec des gens, ça fait du bien, ça fait une pause pour le cerveau, ça fait une pause voilà, de concentration, c'est bien de rigoler, d'échanger des choses, des fois c'est même, on trouve des solutions ensemble, on échange des idées, voilà, que ce soit même à titre personnel ou professionnel, c'est vraiment important de prendre ce temps. Néanmoins, vous êtes sur le temps de votre travail et le travail est un milieu important et votre temps est votre ressource la plus précieuse, donc il ne faut pas en abuser. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce cas-là? Eh bien, tout simplement ce que vous pouvez faire, vous pouvez donc dire à la personne que voilà, vous êtes très contente de la voir, mais que vous avez que 5, 10 ou 15 minutes à lui accorder parce que vous avez peut-être un rendez-vous derrière, vous devez partir, peut-être que vous devez aller manger, peut-être que vous devez rappeler une personne. Donc voilà, lui dire ok, par contre, juste je te précise, j'ai que 5-10 minutes à t'accorder. Voilà, ça c'est important. Si vous n'avez pas précisé d'entrée de jeu la durée à la personne, vous pouvez lui dire bon écoute, là c'est pas que je m'ennuie, ou bien au contraire, hein, tu sais j'aime bien discuter avec toi, mais par contre là il faut que je finisse tel dossier, il faut que j'enchaîne sur ça. Donc voilà, vous pouvez lui dire, hein, les personnes sont capables de comprendre que vous avez du travail, vous avez déjà aménagé un petit peu de temps pour elles alors que c'était pas prévu, donc c'est déjà très bien, c'est déjà voilà, c'est déjà super sympa de le faire. Donc vous avez le droit de leur dire écoute, maintenant là il faut que je passe à autre chose et on se reverra plus tard si tu veux, on se rappellera, enfin après vous gérez comme vous voulez. Par contre, si c'est une personne qui non seulement vous lui dites voilà là il faut que je parte, mais qui continue à parler et qui ne veut pas partir, alors là il faut vraiment utiliser le système D. Qu'est-ce que j'appelle le système D? C'est par exemple, vous avez une bouteille d'eau sur votre bureau, et bien vous faites mine de la prendre, de vous lever pour aller la remplir. Ou alors vous faites mine de vous lever pour aller aux toilettes. Ou alors si vous commencez vraiment à avoir l'heure qui tourne et que la personne n'a pas compris que pour vous voilà il fallait mettre fin à la discussion, vous pouvez même commencer à ranger vos affaires, à mettre dans le sac, à éteindre votre ordinateur, à vous lever, à mettre votre veste. Moi je l'ai déjà fait plein de fois et je peux vous dire c'est très très efficace. Et la personne, elle se rend compte à ce moment-là que « Ah mais oui, c'est vrai, tu dois partir, ok, bah vas-y, il n'y a pas de souci. » Et vous voyez, c'est assez bluffant, on n'ose pas le faire, on trouve que c'est un peu gonflé. Ben, en fait, non, il faut vraiment, si la personne, elle n'a pas compris une fois, écoute, j'ai que 5-10 minutes à te consacrer, 2 fois, c'est pas que je m'ennuie, mais il faut que j'enchaîne sur mon dossier ou que j'aille me rendre à mon rendez-vous. Si elle n'a vraiment pas compris, ben, faites-le, c'est important pour vous. Restez maître de votre temps, toujours, hein, je vous rappelle que c'est vous qui décidez des minutes, des heures que vous allez utiliser quand vous vous levez le matin. Alors bien évidemment, vous avez des missions qui vous sont confiées, vous avez des tâches qui vous sont demandées de réaliser, bien évidemment, mais il n'empêche que c'est vous qui décidez de comment vous allez organiser votre temps. Donc c'est extrêmement important de garder ça en tête. Voilà, j'espère que ces quelques conseils ont pu vous aider. Donc je vous rappelle, hein, les règles d'or, c'est vraiment de définir les temps pour justement vos différentes sources de communication, que ce soit les réseaux sociaux, la messagerie, les notifications et donc du coup répondre aux messages, et puis aussi cadrer quand la personne vous appelle,
ou quand la personne elle passe vous voir ou quand elle voilà finalement elle vous prend un petit peu de temps, ce qui est très sympa, mais ça peut vite devenir chronophage et c'est pas le but de perdre du temps. Voilà, j'aimerais du coup j'aimerais bien en tout cas que vous me fassiez part de vos retours, ce que vous en pensez, ce que vous avez mis en place, ce que vous pensez mettre en place. Faites des retours dans la semaine, comme d'habitude je vous réponds. N'hésitez pas à faire part de ce que vous ressentez par rapport à ça. Est-ce que vous avez des difficultés à mettre ça en place? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de naturel et vous le faites déjà sans trop réfléchir? Ou est-ce que vous avez besoin encore d'affiner les choses? N'oubliez pas que je suis là pour répondre à vos questions, que je suis là aussi pour vous accompagner. On a souvent les solutions entre les mains, on ne sait pas trop comment les mettre en place, par quoi commencer. Donc je vous rappelle que je fais des accompagnements privés, je fais des formations et des ateliers, donc n'hésitez pas à faire appel à moi, on voit ça ensemble, comment organiser les choses, comment avancer ensemble, comment je peux vous aider. Vous avez vraiment toutes les informations sur mon site internet, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Mettez en place toutes ces astuces, faites-moi des retours et puis je vous dis à très vite. Bonne journée à toutes!